Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un truc qui me semble assez important, c'est de t'expliquer pourquoi non, je ne passe pas mon temps à sonder tout le monde, tout le temps autour de moi, et ça pour plusieurs très jolies raisons que je tiens à te présenter ici. La première raison, et c'est vraiment la principale, c'est tout simplement de respecter votre intimité. Si tu me connais déjà un petit peu parce que tu me suis ici sur YouTube, sur d'autres réseaux ou parce que tu es déjà venu en consultation, tu le sais, lorsque je vous suis, quel que soit le type de séance, je peux avoir accès à une multitude d'informations. Je peux avoir accès à vos douleurs physiques, je peux avoir accès à vos états émotionnels, je peux avoir accès à certains éléments de votre passé, de cette vie-là, de vie antérieure, certains traumas, etc. Donc on est évidemment dans l'intimité la plus totale. Ces informations sont extrêmement personnelles et je n'ai bien entendu en aucun cas le droit d'y accéder sans ton accord et sans ton consentement. Ça paraît évidemment complètement logique et c'est pour ça que c'est absolument indispensable d'être dans le cadre d'une consultation où c'est fixé, où tu es complètement au courant de ce qui va se passer, comment ça va se passer, de la façon la plus transparente possible. C'est vraiment ce que j'essaye de faire dans ma pratique au quotidien. Et évidemment, toujours dans un but bienveillant de t'accompagner, d'essayer de t'apporter des clés de compréhension de toi, d'acceptation de toi, etc. Mais c'est évidemment pas du tout le cas quand on vient juste de se rencontrer et que tu me poses cette question alors qu'on est comme ça avec plein de monde autour de nous. Et dans tous les cas, ce n'est absolument pas ma place que de sonder tous les gens qui sont autour de moi et qui ne m'ont rien demandé. Ce serait comme fouiller dans ton téléphone portable, fouiller dans ton journal intime ou fouiller dans ton dossier médical alors que tu ne m'as absolument rien demandé. Ce serait exactement la même chose. Ce serait du viol énergétique. Ni plus ni moins. J'insiste, je sais que le terme est super dur, mais c'est la réalité des choses. Et c'est pour ça que je me permets au passage de vous faire une petite mise en garde. Dans la vie ou sur les réseaux, il peut arriver parfois que les gens te disent « je perçois ci, je perçois ça, tu devrais ». Donc se permettre de vous délivrer des sensations qu'ils ont eues pour vous, avec des conseils non sollicités la plupart du temps offerts en bonus. Là, j'ai envie de vous dire, posez-vous la question éthiquement si c'est normal qu'on se permette de venir sonder votre corps énergétique, votre corps émotionnel, votre corps physique, votre corps mental, et de vous filer des conseils que vous n'avez pas demandé. Pour moi, c'est non, et là, c'est fuyons. Très sincèrement. Après, chacun fait comme il veut. Le deuxième point qui explique le pourquoi je ne sonde pas tout le monde et tout le temps à longueur de temps, c'est aussi pour moi et pour me protéger. Vous l'avez compris, ma sensibilité fait que je peux être en lien avec des choses plus ou moins agréables et que pour être très sincère, j'ai pas forcément envie de prendre toutes les douleurs physiques des gens autour de moi à longueur de temps. J'ai pas forcément envie de prendre toutes les émotions négatives de toutes les personnes autour de moi tout le temps. J'ai pas forcément envie d'être en lien avec des événements traumatisants à longueur de temps non plus. Donc, c'est aussi pour moi, pour me protéger, pour me recentrer sur moi, que je ne passe pas mon temps à accueillir tous ces types d'informations pas toujours agréables, il faut bien le dire. C'est aussi important pour moi de me préserver et de, encore une fois, préférer choisir de le faire uniquement dans le cadre d'une consultation où je sais pourquoi je vais avoir accès aux informations, où je sais pourquoi elles sont présentées à moi. J'ai des petits accords avec l'invisible à ce sujet. Et donc pouvoir les accueillir au mieux, alors que j'y suis prête, préparée, pour vous, de recevoir ces informations-là, puisque c'est votre demande que de chercher à vous comprendre, de chercher à guérir certaines choses. Donc là, c'est bien sûr complètement ok. Mais tous les jours, 24 heures sur 24, pour moi, ça l'est moins. Et c'est pour ça que depuis toute petite, j'ai une sorte de on-off sur mes capacités qui me permettent soit d'accepter de recevoir, soit de fermer, autant que je le souhaite. Je peux changer comme je veux, autant de fois que je veux, dans autant de... Enfin voilà.
je fais ce que je veux à ce niveau-là. Ça fait depuis que je suis toute petite que ça fonctionne comme ça. Alors, je sais que tous les médiums énergéticiens ne fonctionnent pas comme ça. Il y en a qui sont ouverts 24/24 et qui reçoivent toute la journée. Ce n'est pas mon fonctionnement et c'est ok de fonctionner autrement, bien entendu. Et puis enfin, je tiens à vous dire que si j'ai fait cette vidéo, c'est en réaction à quelque chose qui se passe très souvent quand je présente mon métier pour la première fois à quelqu'un que je viens de rencontrer. Voilà, je suis en soirée avec des copains, je rencontre les copains des copains qui ne me connaissent pas, je leur dis que je suis énergéticienne. Tout de suite, la plupart du temps, la réaction des gens, c'est de dire oh, « Et sur moi, tu ressens quoi ?» Alors, évidemment, je sais que cette question, elle n'est pas du tout malveillante et que ça part pas du tout d'une intention de me mettre mal à l'aise. Qu'on soit bien d'accord. Je ne juge pas les gens qui me posent cette question-là. Simplement, je leur explique que je ne ressens rien puisque je ne les ai pas sondés, que je n'ai pas à violer leur intimité. Je commence par leur répondre ça tout le temps. Mais il y a autre chose qui me dérange et que je dis pas forcément, c'est que cette question, elle a un petit côté phénomène de foire. Je m'explique. C'est un petit peu le « vas-y, montre-nous ce que tu sais faire ». Vas-y, démontre-nous tes talents. Vas-y, montre-moi que je peux te faire confiance. Et ça, c'est vrai que ça a tendance à me mettre extrêmement mal à l'aise. Comme si, en tant qu'énergéticien, encore aujourd'hui, on devait prouver quelque chose. Prouver qu'on ressent. Prouver qu'on reçoit. Comme si on avait à se justifier et à prouver de quoi on est capable. Je vais prendre un petit parallèle. T'es dans une soirée, tu rencontres un plombier. « Oh, est-ce que je peux faire une fuite pour te voir réparer mon tuyau ?» Ce serait exactement la même chose en fait. Tu rencontres un expert comptable. « Oh, je peux te montrer mon relevé de compte qu'on regarde ensemble parce qu'il y a des trucs que je comprends pas. » Tout de suite comme si t'allais, zoup, lui demander de te montrer ses compétences alors qu'il t'a juste dit qu'il faisait un job comme n'importe lequel autre job. En fait, tu vas pas demander à une caissière « Tu passes combien d'articles par minute ?» Tu vois ? C'est un peu ce truc de démonstration, alors, qui a souvent été présent dans la sphère ésotérique, spirituelle, etc. Il y a souvent eu ce côté phénomène de foire qui a été amplifié. Mais je dois bien avouer que moi, il me dérange. Donc, encore une fois, je sais très bien que les gens qui me posent cette question ne cherchent pas à me tourner forcément en ridicule ou ne cherchent pas forcément à ce que je me justifie ou que je prouve quoi que ce soit. Mais ça emmène à penser à ça, en tout cas de mon côté, et c'est quelque chose que je n'aime pas trop. Dans tous les cas, non, je ne sonde pas tout le monde. Non, je ne sonde pas à longueur de temps. Pour moi, mais aussi et surtout pour respecter votre intimité, et ça je crois que c'est super important. Si cette vidéo t'a plu, t'as le droit de me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions, bienvenue en commentaire. Si ta question est un peu personnelle, tu as le Linktree en bio pour pouvoir me contacter de façon privée, en MP par exemple. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une belle journée.